Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Afret Amoudbet 8b. Avant de commencer, rappelons le koi. Koi, c'est un animal qu'on ne sait pas si c'est un animal ordinaire ou bien une bête sauvage. Et ça a des conséquences halachiques si c'est un animal ordinaire ou bien une bête sauvage. Un animal ordinaire, lorsqu'on lui fait la shrita, l'abattage rituel, la Torah ne demande pas de recouvrir son sang. En revanche, si c'est une chaya, une bête sauvage, la Torah dit qu'il faut recouvrir le sang. De plus, si c'est une béhéma, un animal ordinaire, il y a certaines graisses qu'on appelle le chelev, c'est des graisses qui sont interdites. En revanche, dans une bête sauvage, le chelev est permis, ces graisses-là sont permises. Donc le koi, il faut savoir c'est quoi, est-ce que c'est une bête sauvage ou bien c'est un animal? Et on ne sait pas si le koi, c'est une bête sauvage ou un animal. C'est la raison pour laquelle on est mahmir, on est strict avec le koi dans tous les cas. Mais on a appris qu'en ce qui concerne le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire la shrita du koi. Et que même si on fait la shrita du koi le jour de Yom Tov, on n'aura pas le droit de le recouvrir son sang. Et basé sur cette Mishnah, la Gemara a demandé une question sur Rav Yehuda. Et Rav Yehuda a dit que si quelqu'un il a préparé de la terre avant Yom Tov et il a mis dans le coin chez lui à la maison, il peut s'en servir pendant Yom Tov, kol tzorko, pour tout ce qu'il a besoin. S'il peut s'en servir pour tout ce qu'il a besoin, a priori, il aurait le droit aussi de recouvrir le sang du koi pendant Yom Tov. Comment ça se fait que la Mishnah, elle dit que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de recouvrir le sang du koi? C'est une question sur Rav Yehuda, c'est une preuve que ça n'existe pas, cette terre magique qui passe partout, qu'on peut faire toutes sortes de choses avec. Et la question, en vérité, n'était pas seulement sur Rav Yehuda, mais aussi sur ceux qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement de Rav Yehuda. Parce que, même d'après eux, le FR Kira, la cendre de fourneau, on peut s'en servir pour recouvrir du sang, pour faire des choses qu'on a besoin avec. Donc, on avait une proposition de réponse et elle a été repoussée. Maintenant, la Gemara, sur la troisième ligne d'Afret Amoudbet, nous dit Ella Maraba. Plutôt, Rabbi dit l'explication est la suivante. Efer Kira. Donc, Rabbi parle donc littéralement, les mots qu'il dit, c'est les cendres de fourneau. Pour faciliter, je vais dire donc la terre. Mouchan le Vadaï. La terre donc est considérée prête pour une obligation qui est certaine, c'est-à-dire lorsque je vais avoir une obligation qui est sûre et certaine que je dois faire, en l'occurrence, quand c'est sûr et certain que je dois recouvrir le sang, eh bien à ce moment-là on te dit, il n'y a pas de souci, tu dois recouvrir le sang, eh bien cette terre-là, elle est prête pour que tu recouvres le sang, quelque chose qui est certain. Ven mouchan le safek, par contre, elle n'est pas prête pour des choses qui sont incertaines. Le sang du koi, il y a un doute, est-ce qu'il faut le recouvrir ou il ne faut pas le recouvrir? Rashi, mouchan le vadaï en mouchan le safek. Donc c'est prêt pour quelque chose qui est sûr pour certains et non pas pour quelque chose qui est incertain. Kasakadatar, ce qui nous montre à l'esprit maintenant, comme on comprend Rabba, de hachikama, que ainsi Rabba il veut dire. Ah, falgav de date le cholmile. Malgré le fait que la personne qui a mis cette terre de côté, lui, il a l'intention de s'en servir pour toute chose, même pour recouvrir du sang d'un koi, de quelque chose qui est incertain. Mais malgré ça, achnasato, le fait qu'il a fait rentrer cette terre chez lui, mo'elet, ça sera utile uniquement le vadaï, pour quelque chose qui est certain, donc pour du sang qu'il faut couvrir certainement. Ve'ina mo'elet le safek, ça ne sera pas utile, malgré le fait qu'il a pensé, avant Yom Tov, d'utiliser cette terre-là pour recouvrir du sang d'un koi, que c'est incertain, on n'a pas d'évidence s'il faut vraiment couvrir ce sang-là ou pas, eh bien, Eina Moel était ça avec sa pensée, elle ne peut pas être utile pour ce sang qui est incertain de est-ce qu'il faut le recouvrir ou pas. Et Rashi s'avance sur la suite de la Gemara, ou par Hinan, et on va demander, mais Kevan de date il avait, et vu que cette personne-là qui a mis cette terre de côté, il avait l'intention d'utiliser cette terre-là même pour recouvrir le sang du koi. En effet, c'est vrai que le sang du koi, c'est incertain, est-ce qu'il faut le recouvrir ou pas, parce qu'on ne sait pas si c'est une bête sauvage ou si c'est un animal ordinaire. Mais le fait qu'il a pensé de s'en servir pendant Yom Tov pour recouvrir le koi, c'est-à-dire qu'il a pensé avant Yom Tov de se servir de cette terre pendant Yom Tov, donc, ou mishum de akse leka, le problème de mukse, d'avoir mis quelque chose de côté avant Yom Tov, il n'y a pas ici, parce que cette terre-là, elle n'est pas mukse, il a pensé de s'en servir pour le koi. Alors ça fait que lorsqu'on a un doute, donc c'est-à-dire on doit recouvrir le sang du koi, et c'est dans le doute, maïtam alo bechasinan,
Quelle est la raison que tu dirais pourquoi on n'a pas le droit de recouvrir avec cette terre-là? Mishum de Kavid Gouma. Est-ce que c'est parce qu'il fait un trou en creusant cette terre-là? Bitmia, ça c'est avec étonnement sur le texte de la Gemara, la question que Rashi vient de nous dire. La Gemara, elle demande sur ce que Rabbi il a dit. Après avoir compris que Rabbi nous dit que malgré le fait que la personne, elle a mis cette terre de côté pour s'en servir pour tout ce qu'il veut, même pour recouvrir le sang d'un koi, que son sang c'est incertain, est-ce qu'il faut vraiment le recouvrir ou pas? Malgré ça, lui l'a mis de côté, on te dit non, 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 t'as pas le droit de t'en servir pendant Yom Tov. La Gemara demande, les Safek, si c'est pour une raison incertaine, Maïtamalo, quelle est la raison que ça serait interdit d'utiliser cette terre-là qui a été mise de côté avec l'intention justement de recouvrir ce qui est incertain? Est-ce que tu vas me dire des Kavid Gouma? Est-ce que c'est parce que lorsqu'il est en train de creuser cette terre-là, il est en train de faire un trou? Si c'est le cas, si c'est ça la raison que tu vas me dire, la raison pourquoi il ne veut pas couvrir le sang du koi pendant Yom Tov, c'est parce qu'en prenant cette terre, il va faire un trou. Dans ces cas-là, Vadainami Kavid Gouma, même lorsqu'il fait la shrita d'une bête sauvage, que c'est sûr et certain qu'il faut recouvrir le sang, là aussi, il est en train de faire un trou. Et ça devrait être aussi interdit. Seulement quoi? Pourquoi tu me dis pas ça lorsque c'est du sang d'un animal qui est vada, donc d'une bête sauvage, que c'est sûr et certain que je dois recouvrir le sang? Tu me dis pas que il fait un trou, ça serait interdit de recouvrir pendant Yom Tov. Elle a qu'à des Rabbi Abba, parce que tu vas me dire, comme l'enseignement de Rabbi Abba, tu vas me dire, non, Rabbi Abba, il a dit que quand quelqu'un, il fait un trou pour prendre la terre qui est dans le trou, mais son intention n'est pas sur le trou qu'il est en train de faire, dans ce cas-là, il n'y a pas le problème de construction. Il n'est pas en train de construire un trou, vu qu'il est mécalque, il est tout simplement en train d'abîmer, vu que son but n'est pas de faire un trou, mais son but c'est de prendre la terre qui est dans le trou. C'est ce que tu vas me répondre pour me dire qu'on a le droit de prendre cette terre-là, malgré le fait qu'il fait un trou pendant Yom Tov, pour recouvrir le sang d'une bête sauvage qu'on est sûr et certain qu'il faut recouvrir. Alors, à Hanami, ici aussi, quand on parle du koi, donc c'est un doute, est-ce qu'il faut le recouvrir ou pas, et tu me dis, ah, c'est problématique parce qu'il fait un trou, que de Rabbi Abba, le même raisonnement que Rabbi Abba, il dit, que lorsqu'on fait un trou, on n'a pas l'intention de faire un trou, on a l'intention de prendre la terre qui est dans le trou, eh bien, c'est pas considéré bon et c'est pas considéré construire. Alors, quel est le problème? Pourquoi, Rabba, tu nous dis que le FR Kira, on a traduit donc ça par la terre, elle est prête pour recouvrir quelque chose que c'est sûr et certain qu'on doit recouvrir, donc le sang d'une bête sauvage qu'on n'a pas de doute, et non pas recouvrir le sang de quelque chose qu'on a un doute, donc du koi. Elle a, la Gemara envisage une autre explication de la réponse de Rabba en nous disant que ça fait que Maïtama, quelle est la raison que tu me dirais que on ne peut pas recouvrir le sang d'une bête qui est sauvage, qu'on est incertain, est-ce qu'elle est sauvage ou pas, donc le koi. Dilma avec Tisha, tu vas me dire, parce que sûrement, peut-être, on va faire le travail de Tisha d'écraser. Donc, si quelqu'un, il trouve une motte de terre et il doit recouvrir le sang, il ne peut pas recouvrir avec une motte de terre, il doit faire que la motte de terre va devenir comme de la poussière, donc un petit morceau pour recouvrir le sang. Rashi, j'aurais dû faire le Rashi d'abord d'avant, elle a des Rabbi Abba, Vada, c'est-à-dire que quand c'est du sang qu'on est sûr et certain d'une bête sauvage qui doit recouvrir Maïtama Sharit, quelle est la raison que tu permets que des Rabbi Abba, comme l'enseignement de Rabbi Abba, de Amar Leel, que Rabbi Abba il a dit, que Mekal Kelou, il est tout simplement en train d'être Mekal, d'abîmer, ou Patour allait, donc c'est la raison pour laquelle il est Patour. Alors, dans ces cas-là, tu devrais dire la même chose aussi quand c'est du sang qui est safek, le sang du koi, qu'on a un doute, est-ce qu'il faut le recouvrir ou pas, que il n'y a pas de problème aussi de faire ce trou-là, parce que de toute façon, il est mécal, qu'il est en train d'abîmer. À ce moment, quoi, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que le problème, il est Dilma Kavik Tisha Garcin. Rachel dit dans la version, on doit dire dans la Gemara, parce que peut-être il va faire, donc écraser cette mode de terre. Shema Yushabre Gavim, peut-être il va y avoir des modes de terre. Veyarti, Shema, il va les écraser. Mais dans ces cas-là, la Gemara demande, dans ces cas-là, Vadaina Minigzom Mishum Tisha. Si tu fais une xéra, tu fais ce décret-là parce que peut-être il va écraser un bloc de terre. Alors dans ces cas-là, même quand on a du sang qui est certain qu'on doit écraser, qu'on doit couvrir, là aussi il dit que ça serait interdit de couvrir pendant Yom Tov parce que peut-être il va transgresser l'interdiction de la Torah en écrasant cette mode de terre, la mettant en morceaux. Il va transgresser Torah, la Torah l'interdit de moudre. Ici il prend un morceau, une mode de terre, et il l'écrase. La Gemara répond, non, c'est différent. Pourquoi? Parce que Vadaï, qui Tisha, lorsque il s'agit du sang qu'on est sûr et certain qu'il doit recouvrir, il y a la mitzvah positive de la Torah, Vechissa ou Be'afar, que le sang de cet animal, de cette bête sauvage, il faut le recouvrir avec de la terre. Donc, on a Ati Assez,
vient ce commandement positif de couvrir avec le sang, et il repousse le commandement négatif, l'interdiction de transgresser Yom Tov, d'écraser une motte de terre. Donc on a un commandement positif. Le commandement positif est plus important que le commandement négatif. Comme Rashi nous dit, là, il ramène d'abord la question, alors même quand on est sûr qu'il faut recouvrir le sang d'une bête sauvage, on est sûr que c'est une bête sauvage, et il faut recouvrir le sang, on devrait interdire de le faire pendant Yom Tov, parce qu'il va être kotech dans l'écrasé. Oh, mais Shane, la Gemara répond sur le texte de Rashi, vu que la majorité des fois, il n'y a pas besoin d'écraser les mottes de terre. Il y a déjà de la terre, donc il est déjà émietté. Le gazoraban mishum ktisha, les sages n'ont pas décrété de dire, que peut-être tu risques d'écraser cette terre-là. Pourquoi? Des inamiatuli d'écart. Parce que même si en effet, la personne, tout ce qu'elle va trouver, c'est une motte de terre, et qu'en effet, elle va écraser la motte de terre pour faire le kisuyadam, recouvrir le sang. La visura de raitaïka, il n'y a pas d'interdiction d'ordre biblique. Pourquoi des ati assez de vichisa ou beafa? Parce que vient le commandement positif de recouvrir le sang avec de la terre. Il repousse le commandement négatif de ne pas faire de travail dans les fêtes de Yom Tov, de Kaiman, des Bamot, car c'est établi dans le premier chapitre du traité Yebamot que assez d'ochet que lorsqu'il y a un commandement positif et négatif, le commandement positif repousse le commandement négatif. Donc ici, nous avons le commandement positif de recouvrir la terre, nous avons le commandement le commandement positif de recouvrir le sang avec de la terre, nous avons le commandement négatif de ne pas travailler Yom Tov, donc en l'occurrence de ne pas écraser cette motte de terre. Malgré ça, si quelqu'un va le faire, eh bien, il n'aura pas transgressé. Pourquoi? Parce qu'il a fait un commandement positif. En transgressant un négatif, il n'y a pas de souci. Mais la Gemara a dit un instant. Le cas qu'on est en train de dire ici ne représente pas a priori les mêmes cas du assez et du lota assez, que le positif repousse au négatif. Pourquoi? La Gemara va nous donner deux exemples dans lesquels on retrouve là-bas que le commandement positif repousse au négatif, mais ça ne ressemble pas à notre exemple. La Gemara dit comme ça. Et disons, des amrinan, qu'on dit en effet, até assez et lota, c'est que le commandement positif il vient et il repousse le commandement négatif, mais dans certains cas bien précis. Donc voyons d'abord les exemples, après on va voir le fond de ces exemples-là, et après on verra est-ce que ça correspond avec notre cas de prendre de la terre, la mode de terre, de l'écraser et de recouvrir le sang. La Gemara dit, premier exemple, Gonmi la betsarat, par exemple, donc, une circoncision d'un prépuce, bien que le prépuce, il y ait une sarat, il y ait une lèpre. La lèpre, c'est des taches qu'il y avait sur la peau, donc à l'époque, qui rendaient la personne impure. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que la Torah elle dit Hishamer benegat sarat. Garde à toi de la plaie de Tsarat. Qu'est-ce qu'il y a gardé de la plaie de Tsarat? Eh bien, on apprend que c'est un interdit de la Torah d'enlever ces taches-là qu'il y a sur la peau. Donc, s'il y a une tache de Tsarat sur la peau, on n'a pas le droit d'arracher la peau, d'arracher cette tache-là. On doit la laisser telle qu'elle est. Maintenant, imaginons qu'il y a une Tsarat qui est exactement sur l'endroit du prépuce. Et si on va faire la circoncision, on va faire la mila, en coupant, ça va enlever la tsarat, ça va enlever. Donc cette tâche, est-ce qu'on a le droit de faire la circoncision? La réponse, elle est oui, parce qu'il y a un commandement positif de faire la circoncision qui repousse le commandement négatif de la tsarat, de la lèpre. Il a mis encore un deuxième exemple, sadin betzitzit, un vêtement en lin avec des tzitzit en laine. C'est-à-dire, la Torah dit que lorsqu'on a un vêtement à quatre coins, il faut mettre des tzitzit sur le côté. Il faut mettre des franges, des fils sur le côté. Parmi ces fils-là qu'il faut mettre, il y a au moins un fil, donc il doit être en trellette. En trellette, c'est en bleu azur. C'est-à-dire, donc c'est de la laine qui a été teint en bleu. Alors, maintenant, imaginons quelqu'un, il a un vêtement à quatre coins. Ce vêtement-là, il est en lin. La Torah lui dit, ton vêtement en lin, il faut mettre des tzitzit. Parmi les fils de tzitzit, il y a un fil qui est en laine. Est-ce que j'ai le droit de mettre un vêtement à quatre coins en lin et de mettre de la laine aussi avec, donc dans le coin, parce qu'en général, on n'a pas le droit de mettre ensemble. C'est chatnez. Chatnez, c'est interdit de mélanger du lin et de la laine dans le vêtement. Mais ici, on apprend de la juxtaposition des versets que la Torah dit de ne pas mettre du chatnez. Et juste après, la Torah, elle dit que tu vas faire des franges sur les quatre coins de tes vêtements, que malgré le fait qu'on interdit de mélanger du lin et de la laine dans un vêtement, mais s'il s'agit de faire la mitzvah de tzitzit, à ce moment-là, tu as le droit de mettre de la laine avec du lin. Sur le texte de Rashi, Mila Betsarat, Dictive, il est écrit Hishamer benegatzat. La Torah dit garde à toi, garde la plaie de la lèpre.
Tanya, on enseigne dans une braïta. De quoi s'agit-il ici? La Torah, elle parle de quelqu'un qui va couper sa baheret. Sa baheret, c'est la tache blanche qu'il a eue, qu'il la coupe, qu'il enlève, et la Torah l'interdit. Ça, c'est une braïta. Puis, une autre braïta, Tanya Bigmara, on enseigne la Gemara. Dans quelle Gemara? Dans le Gemara, dans le chapitre 19 de Shabbat. Rachid appelle ce chapitre-là des Imlo Evikli. C'est les paroles de Rabbi Eliezer qui dit Imlo Evikli, s'il n'a pas amené un ustensile pour faire la mitzvah, pour faire la mila, etc., etc. En tous les cas, dans le chapitre là-bas, Masachet Shalom de Shabbat, il y a écrit là-bas, on ramène le verset qui dit Imol Besar Orlato, qu'il faut couper l'endroit, donc la chair du prépuce. Et la Gemara là-bas apprend dans une braïta qu'un fil au makom baheret, même si le prépuce, il est avec une baheret, il a une tache donc de lèvre qui est dessus, quand même, yakos, quand même, il doit couper. Donc ça, c'est un exemple dans lequel on voit qu'un assez, un commandement positif, repousse un lot assez, un commandement négatif. Inami, encore un deuxième exemple. Inami, littéralement, ou bien, tzitzit vekilaim, mettre du bleu azur dans un vêtement donc, qui est en lin. Donc kilaim, c'est un mélange de lin et de laine. Dictive, la Torah dit l'otilba shatnes. Tu n'as pas le droit de mettre un vêtement dans lequel il y a du shatnes, des shua tavivenos, ça veut dire que ça a été filé, ça a été bis, ça a été tissé ensemble dans le vêtement. Un vêtement de lin et de laine. Vesamichle, et le verset juste après, il dit Gdilim taselar. Tu vas faire des fils, des franges sur les quatre côtés de ton vêtement. Alors on apprend de là que si tu as un vêtement donc, qui est en lin, la Torah elle te dit tu as le droit quand même de mettre le bleu azur donc qui est en laine sur le côté. Qu'est-ce qu'on voit en tout cas ici? Des bichat mila, au moment même de la circoncision, au bichat les bichat talit, au moment où la personne est en train de mettre le talit, ce vêtement, mais Akerlav, il est en train de déraciner, d'enlever un interdit, au Mekayem assez, et il accomplit le assez, il accomplit un commandement positif. Donc, ça, c'est un exemple qu'un assez, il repousse l'autre assez, le commandement positif repousse le négatif. Au moment même où il fait la circoncision, il fait le commandement positif, et ça enlève un commandement négatif, il n'y a pas de souci. De même, au moment où il est en train de faire la mitzvah, d'avoir un vêtement à quatre coins et qu'il a les tzitzit sur le côté, c'est vrai, il est en train de transgresser, il est en train d'enlever, il ne transgresse pas, il est en train d'enlever un commandement négatif. Et j'ai sur Rashi avant de voir sur le texte d'Agmara, aval asezé, mais ce commandement positif duquel nous, on est en train de parler dans notre cas, que la personne, elle est en train d'écraser une motte de terre pour, après, recouvrir le sang. Alors que chez Okotesh, lorsqu'il est en train d'écraser cette motte de terre, over belav, il est en train de transgresser un interdit à Torah, tu n'as pas le droit d'être tochen, tu n'as pas le droit de moudre pendant Yom Tov. Le commandement positif sera seulement après, une fois qu'il va faire la shrita, il est en train d'abattre l'animal rituellement, après, il va prendre cette terre qu'il a avant ça, il a écrasé, et il va mettre sur le sang de l'animal, sur le texte d'Agmara. Mais chez nous, pas chez nous, là-bas, dans les tzitzit et dans la mila. Au moment où il est en train d'enlever, de transgresser l'interdit, Kamokim l'a assez, il est en train d'accomplir le commandement positif. Mais hacha, ici, chez nous, dans notre cas, où il est en train d'écraser la terre pour après recouvrir le sang des kameh akerlav l'omokimase, au moment où il est en train de transgresser le lave l'interdit, il n'est pas en train de faire un commandement positif. La Gemara dit, ça ta question, halokasha, ce n'est pas une difficulté. Pourquoi? Parce qu'on parle de bahad et de katish kamechase. Au moment où il est en train d'écraser la motte de terre, il est en train de recouvrir le sang. C'est pas qu'il a écrasé la motte de terre et après il va recouvrir le sang. Il y a du sang, maintenant il prend la motte de terre et il est en train de l'écraser. Au moment où il est en train d'écraser cette motte de terre, tout de suite ça tombe sur le sang et le recouvre. Donc tu ne veux pas demander une question de me dire, ici il y a un problème de ktisha, d'écraser. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il écrase, mais écrase, c'est un commandement négatif, il y a un commandement positif de recouvrir. Donc tout va bien, parce qu'un commandement positif prime sur un commandement négatif. Mais la Gemara, elle dit, non, j'ai un autre problème. Sauf finalement, Yom Tov assez velotas, ou Yom Tov, c'est pas juste un commandement négatif de ne pas travailler, c'est aussi un commandement positif de se reposer. Comme Rashi nous dit, assez velotas, ou dictif, il est écrit, Yom Arishon Shabbaton, le premier jour, donc parlons le premier jour de la fête. Donc, c'est le jour de Yom Tov, c'est Shabbaton de Mashmashut qui sous-entend donc un repos. Donc, il y a un commandement positif de se reposer, il y a un commandement négatif de ne pas travailler. Donc, le jour de Yom Tov, c'est pas seulement un lotas. Si Yom Tov, c'était seulement un lotas, ok, j'aurais pu dire, il y a un commandement négatif de Yom Tov de ne pas travailler, il y a un commandement positif de recouvrir la terre. Très bien, de recouvrir le sang. Donc, il prend la motte de terre, il est en train de recouvrir le sang, et il fait une mitzvah positive. Ça repousse une mitzvah négative. Mais là, Yom Tov, c'est un commandement positif et négatif. Un commandement positif, en l'occurrence, donc, de recouvrir le sang, va pas repousser un commandement négatif et positif. Donc,
le négatif de ne pas travailler Yom Tov, de se reposer le jour de Yom Tov. Donc, c'est la raison pour laquelle, que même dans le cas d'un animal, que le statut de Chaya, il est certain, ça devrait être interdit de servir de la terre pour recouvrir le sang, puisque si on venait à écraser de la terre en transgressant l'interdit de la Torah, ça serait interdit. Donc, on revient à la question initiale. Pourquoi la Mishnah, elle a dit spécialement que le koi, il est interdit? C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, il va donner une autre raison pour résoudre le problème, d'autres raisons plurielles, pour résoudre le problème entre l'enseignement de Rav Yehuda et la Mishnah qui nous parle du koi. Et la Amar Rava. Rava, il a dit, Efer kira dato le vadai, ven dato le safek. Rava, il change ce qui a été dit avant. Avant, on a dit que Efer kira, donc je traduis encore une fois ici Efer kira par la terre. Donc, littéralement, Efer kira, c'est la cendre de fourneau. Donc, on dit ici, la terre, elle est pour l'intention de vadai, l'intention de la personne. C'est pour couvrir un sang qui est certain, c'est sûr et certain que je dois couvrir, mais non pas pour un sang qui est incertain. C'est-à-dire, contrairement à la réponse de Rava qui était que Efer kira mouchan le vadai, ven mouchan le safek, donc il est prêt ou il n'est pas prêt. Ici, Rava, il ne dit pas mouchan et pas mouchan, il parle de dato ou dato. Est-ce que dato le vadai ou en dato, ou c'est pas le dato, c'est quoi la différence? Avant, on nous disait par principe, comme Rashi nous l'avait expliqué dans le Rashi mouchan le vadai, mouchan le safek, il y a un principe ici. On te dit, la terre, elle est prête, elle est destinée uniquement pour recouvrir du sang, qu'on est sûr et certain qu'on doit recouvrir le sang. Et comme Rashi nous avait dit, d'après Rabba, d'après la réponse qu'on a vue avant, que même si la personne l'a pensé, elle a dit, je vais recouvrir avec ça le koi, ça ne sert à rien. Sa pensée, on n'a rien à faire. Rabba, il dit quelque chose d'autre. Il dit, cette terre-là, de base, elle est destinée pour quoi? Elle est destinée pour recouvrir du sang qui est certain. Pourquoi? Parce que l'intention de la personne avant Yom Tov, cette terre-là, c'était pour l'utiliser quelque chose qui est certain, mais pas pour quelque chose qui est incertain. En d'autres mots, d'après Rava, la réponse qu'on est en train de voir maintenant, que si quelqu'un va penser, avant Yom Tov, il met de la terre de côté, il dit demain je me fais un koi, et demain je vais recouvrir le sang du koi avec cette terre. Il n'y a pas de souci, il pourra faire la shrita du koi, il pourra recouvrir le sang du koi, d'après la réponse que Rava nous donne. Et ça répondra, comme on va voir la question, donc il n'y a pas de contradiction de l'enseignement de Rav Yehuda et la Mishnah. Comment ça? Rav, il a dit, je reprends, Efer Kira, donc littéralement le sang de fourneau, Dato, l'esprit de la personne. C'est le Vada, il peut s'en servir pour des besoins qui sont certains. Besoins certains, donc par exemple, donc, si demain il va faire la shrita d'une bête sauvage, que je sais sûr et certain qu'on doit faire la shrita, qu'on doit couvrir le sang. Dato le safek. Mais dans l'esprit, il n'avait pas dans l'esprit de servir pour des besoins qui sont incertains. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas s'en servir pour recouvrir le sang du koi. Rashi, vendato le safek. Il n'a pas l'intention donc de s'en servir pour quelque chose qui est dans le doute. Hilka, c'est la raison pour laquelle que iso mukse ika. C'est la raison pour laquelle que cette terre-là, elle est mukse. Vehu adin de Rav Yehuda. Il en est de même aussi pour l'enseignement de Rav Yehuda. C'est quand Rav Yehuda, il a dit que il y a de la terre, c'est moucha lechol tzoko, c'est prêt pour tous ses besoins. C'est prêt pour tous les besoins qui sont vadaï, qui sont sûrs, mais pas pour des besoins qui sont incertains. On va voir dans un instant un autre exemple de quelque chose qui est incertain, bien que ce n'est pas du tout la même chose que le koi, mais ça rentre dans le même esprit, dans le même fond que c'est un safek, c'est un doute. Comment ça? La Gemara nous dit que Rava, il va dans le sens de son opinion ailleurs. De Amar Rava, Rava il a dit, si avant Yom Tov, quelqu'un, il a introduit, il a mis de la terre chez lui pour recouvrir des sels, son petit enfant, il risque de faire des selles dans un endroit en plein milieu de la maison. Alors avant Yom Tov, il a prévu qu'au cas où, si son enfant va faire des selles dans un endroit qui ne soit pas approprié, il va recouvrir avec cette terre. Donc il a préparé de la terre avant Yom Tov pour quelque chose qui est incertain, qu'on ne sait pas si l'enfant va faire ses selles dans un endroit où il aura besoin de les recouvrir ou pas. Rashi, qui dit, quelqu'un qui a l'intention, il a destiné quelque chose pour quelque chose de certain, le Rami Anafshe, il n'a pas mis sur lui aussi l'azmoune, d'avoir destiné cette chose-là, le midé de safek pour quelque chose qui est le doute. Comment ça? Toujours dans Rashi, c'est il a introduit de la terre chez lui à la maison pour recouvrir des selles éventuelles si son enfant va les faire dans un endroit qu'il a besoin de recouvrir. Yom Tov. Donc pendant Yom Tov, c'est-à-dire chez Yesh Lo Tinok, c'est-à-dire que cette personne-là, elle a
Le début de Rashi Yom Tov, c'est-à-dire qu'il a préparé avant Yom Tov de la terre pour recouvrir des sels pendant Yom Tov. Chez Yashlotinok, Rashi explique de quoi il s'agit, qu'il a un enfant. Veyar, et il a peur, Shemayatil Rei, Yom Tov le Fanav, que peut-être il va faire ses sels devant lui, c'est dans un endroit qu'il a besoin d'être recouvert. Continue sur le texte d'Agmara. Eh bien, c'est avec cette terre-là, qu'il a prévu pour une chose qui est incertaine, que peut-être son enfant va faire des sels. Eh bien, il a le droit d'en recouvrir le sang d'une volaille. Une volaille a besoin d'être recouverte si on fait la shrita. Le sang a besoin d'être recouvert. De la même manière que la bête sauvage a besoin qu'on recouvre son sang. De la même manière aussi pour la volaille. Donc, il a le droit de s'en servir pour quelque chose qui est sûr. En revanche, Rava nous dit, si Dame Tzipor, il a prévu à la veille de Yom Tov, il fait rentrer de la terre chez lui à la maison pour recouvrir demain pendant Yom Tov du sang d'un oiseau qui fera la shrita. Asur le chasod botso, il n'a pas le droit de recouvrir les selles d'un enfant avec cette terre-là. Pourquoi? Parce qu'il a destiné cette terre-là pour quelque chose qui est sûr. Et il a l'intention, il a des oiseaux qu'il a l'intention de faire la shrita demain. Donc, pour ça, il a pris de la terre, donc pour quelque chose de certain. Donc, quand il est sûr, c'est pas qu'il est sûr de faire la shrita, mais il est sûr que s'il va faire la shrita, c'est sûr et certain qu'il devra recouvrir le sang de l'oiseau. Donc, il n'a pas le droit de s'en servir pour quelque chose qui est incertain, parce qu'il n'était pas sûr si l'enfant il allait faire ses selles ou pas dans un endroit qu'il aurait besoin de recouvrir. Sur le texte de Rashi, j'aurais dû faire le Rashi avant Mouta le Chassad Dam Tzipor. Donc, si il a préparé de la terre donc pour recouvrir les selles de son enfant, il a le droit de recouvrir du sang d'un oiseau. Chez Yeshlo Lishrod Beyom Tov, un oiseau, donc il a la permission et la possibilité qu'il a chez lui à la maison donc pour faire la shrita pendant Yom Tov. De Kevan chez Izmino, les Safek, vu qu'il a destiné cette terre-là, il a introduit chez lui à la maison pour quelque chose qui est incertain, Kolch Levada, il y a plus de raison qu'il peut en servir pour quelque chose qui est certain. En revanche, si c'est dans le sens inverse, s'il a préparé de la terre pour recouvrir le sang d'un oiseau, Asur le Chazot Botso, il n'a pas le droit de recouvrir des sels. Im yeshlo tinok katan, s'il a un petit enfant, vehitil tsoa, il a fait ses sels Yom Tov pendant Yom Tov, il n'a pas le droit. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Dam tzipor, le sang de l'oiseau. Vadaï lo shishretenu. Il était sûr qu'il allait faire la shrita, ça rentre dans des choses de Vadaï. Il avait des oiseaux, et il savait qu'il pouvait faire la shrita, et que s'il doit faire la shrita, c'est sûr qu'il va devoir recouvrir le sang. C'est nécessaire de recouvrir le sang. Avalatsoa, mais les selles, ça fait quoi? Il ne sait pas si son enfant va faire ses selles dans un endroit que c'est dégoûtant de faire ses selles là-bas, ou peut-être il va faire ailleurs, il n'aura pas besoin de recouvrir ses selles. Donc, Vedato Levada, donc lorsqu'il a introduit cette terre-là pour l'oiseau, c'était pour quelque chose donc, qui est certain. Velo le savait, pour quelque chose qui est dans le doute. Donc, de Rashi, le Vadaï et le Safek, le Vadaï, c'est l'oiseau qui va faire la shrita. C'est ça le Vadaï. C'est pas juste qu'après, il va faire le sang qui est Vadaï de recouvrir. Il est sûr sur l'oiseau même. Après, on a une autre opinion. En tous les cas, avant d'aller sur l'autre opinion, en tous les cas, on voit que Rava, donc, il va dans son esprit. Parce que ce qu'il est en train de dire ici, dans son idée, il nous dit, de la même manière qu'il a dit que de la terre, c'est pas destiné pour quelque chose qui est dans le doute. Si tu as de la terre comme ça en général, c'est pour quelque chose que tu es sûr de t'en servir, mais pas quelque chose que tu as un doute est-ce que je vais t'en servir ou pas. Donc tu peux recouvrir le sang d'une bête sauvage, mais non pas le sang du koi. Et ça va dans l'esprit de ce que Rav a dit par ailleurs. Parce que quand il a mis de la terre pour recouvrir quelque chose donc qui est vadaï, donc l'oiseau, il pourra s'en servir aussi pour quelque chose qui n'est pas vadaï. Il ne pourra pas s'en servir pour quelque chose qui n'est pas vadaï, il ne pourra pas s'en servir pour recouvrir les sels. Uniquement s'il a eu clairement l'intention de s'en servir pour recouvrir le koi, ça sera bon. De la même manière que s'il a eu l'intention spécialement de recouvrir les sels, il pourra s'en servir aussi bien pour les sels, aussi bien donc pour recouvrir le sang de son oiseau. Maintenant, la Gemara dit en ce qui concerne ce que Rava nous a dit là, en ce qui concerne donc, que si il a destiné de la terre pour quelque chose qui est sûr, il ne peut pas s'en servir pour quelque chose qui n'est pas sûr. S'il a destiné pour quelque chose qui n'est pas sûr, il peut s'en servir même pour quelque chose qui est sûr. Et l'exemple qui a été donné, c'était des sels. Alors sur ça, ils disent comme Rashi nous dit, je saute un Rashi, c'est la troisième ligne dans les grandes lignes. Rashi dit, donc Sanhedrin s'est dit, de Rami Barberibi, c'est qui une Arbelai? C'est qui cette personne qui vient de Arbelai? C'est Rami Barberibi. Qu'est-ce que lui dit? Même s'il introduit chez lui un tas de terre dans l'intention de recouvrir le sang d'une volaille,
on peut, en cas de nécessité, s'en servir pour recouvrir les selles. Pourquoi Rashi? C'est la troisième ligne, au début de la troisième ligne. Mutar lechasot botsoa. Kevan de azmene. Azmene, vu que il a destiné cette terre-là pour s'en servir, il a destiné aussi pour les selles. Pourquoi? Rachid dit Nami Karov le Vadaï. Parce que les selles aussi, c'est considéré comme quelque chose qui est presque Vadaï. C'est presque sûr que l'enfant il va faire ses selles comme ça dans un endroit. Là, il ne faut pas, il y aura besoin de les recouvrir. Ok. Suite à ça, dans le même esprit, à propos, Amre Bebarva, ceux qui étaient à Bavel en Babylone, ils disent qu'à l'ouest, donc en Eretz Israël, qui est à l'ouest de Babylone, là-bas ils disent que Plegeba Rabbi Yosef Bachama Verabi Zeira, Ve'amrele Rava Rabbi Yosef Bachama Verabi Zeira. Donc il y a un désaccord entre Rabbi Yosef Bachama et Rabbi Zeira. Il y en a qui disent que le désaccord il est entre Rava, fils de Rabbi Yosef Bachama, et Rabbi Zeira. Quel est le désaccord entre l'un et l'autre? Et on ne sait pas c'est qui l'un, c'est qui l'autre pour l'instant. Chadama, il y en a qui disent que Koi areo ketsoa. Que le Koi, cet animal, il est comme les selles. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Koi areo ketsoa. Hamachnis afar, celui qui fait rentrer, il introduit la terre chez lui, les chasot botsoa pour recouvrir des selles. Mutar le chasot bodam. Koi, il a le droit de recouvrir le sang du Koi. Pourquoi? Des évasés ça fait. Parce que les deux, ils sont dans quelque chose qui est incertain. C'est vrai que ce n'est pas la même incertitude, mais ça rentre dans le même critère de Safek. Là, il est Safek, là, il est Safek. Là, c'est le Safek. Est-ce que l'enfant, il va faire des selles dans un endroit qui n'est pas approprié? Et ça, c'est un Safek, c'est un doute. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir ce sang ou il n'y a pas besoin de recouvrir ce sang? Dans tous les cas, quand il y a que ça, si tu as destiné de la terre pour recouvrir les selles, tu peux l'utiliser aussi pour le koi. Vechadamar, la Gemara dit, il y a une autre opinion qui dit que koi no ketsoa, non, le koi n'est pas considéré comme des selles. Donc si quelqu'un, il a introduit chez lui à la maison donc la terre pour recouvrir les selles, il n'a pas le droit de recouvrir le sang du koi. Pourquoi? Des koi, les gabetsoa, parce que le koi par rapport au sel, que ça fait les gabé vadaï, c'est considéré comme un doute par rapport à ce qui est vadaï. Le koi, c'est un doute. Est-ce qu'il faut recouvrir son sang ou pas? Donc, en d'autres mots, est-ce qu'il est considéré comme une bête sauvage ou bien comme un animal? Mais en ce qui concerne les selles, c'est considéré comme quelque chose d'évident, d'être soatinok shkira, parce que c'est fréquent que l'enfant va faire ses selles, ou krova levada, c'est karov levada, c'est presque sûr, donc il va faire, et que ça va être dans un endroit qui est approprié, qu'il en aura besoin. Alors, on nous a dit qu'il y a deux opinions. Eh bien, donc, qui a dit quoi? On ne sait pas. Alors, la Gemara, elle dit Tistayem. Tu peux établir des Rava ou des Amakoy Aroketsoa. C'est Rava qui a dit que le Koi, il est considéré comme le recouvrement des selles d'un enfant. Pourquoi? Des Amar Rava, parce que c'est Rava qui vient de dire, donc juste avant, on a appris que que c'est, il a introduit chez soi un tas de terre avant Yom Tov avec l'intention d'en recouvrir des selles d'enfants. Eh bien, en cas de nécessité, il a le droit de recouvrir le sang d'une volaille qu'il avait l'intention d'abattre pendant Yom Tov. Mais en revanche, si c'est Dam Tzipor, si il a prévu de servir de la terre pour recouvrir le sang d'une volaille, sur le Chassid Botso, il n'a pas le droit de recouvrir des selles d'un enfant. Donc on voit que ça correspond avec l'esprit de Rava, que Rava il dit donc que quand tu as préparé quelque chose pour un safek, pour un doute, là tu peux l'utiliser pour quelque chose d'autre qui est dans le doute, mais tu ne peux pas l'utiliser pour un vadé, pour quelque chose qui est sûr. Et en effet, donc le koi et le tsoa, les deux, sont dans le doute. Et la Gemara dit qu'en effet, tistayem, tu peux bien établir que c'est Rava celui qui considère ce chad amar, celui qui dit que koi areoket tsoa, que le koi c'est comme ça, c'est bien l'enseignement de Rava. Bien, ça c'était une manière de répondre à la question qu'on a ramenée au début du cours, qu'on avait déjà dans la page précédente. Comment ça se fait que Rav Yehuda nous dit qu'il y a une terre magique, une terre qu'on peut s'en servir pour dans tous les cas, alors qu'on voit que le koi, on ne peut pas recouvrir son sang pendant Yom Tov? La réponse, elle est qu'en effet, d'après Rav Yehuda, d'après ce que Rava nous a dit maintenant, il nous a répondu que Rav Yehuda, il nous parle d'un cas ordinaire, que c'est un cas ordinaire. Quelqu'un a mis la terre chez lui à la maison, il peut s'en servir pour tout ce qu'il veut. Mais quand on dit pour tout ce qu'il veut, c'est pour toutes des choses qui sont vadaï, qui sont certaines, et non pas pour des choses qui sont incertaines. Pour des choses qui sont incertaines, il y a besoin qu'il va avoir l'intention particulièrement de les utiliser pendant Yom Tov. Donc, si quelqu'un, en effet, va penser cette terre-là, il a mis de côté chez lui à la maison, il a dit, je vais m'en servir même pour recouvrir un koi, en effet, la Mishnah lui permettra de recouvrir le sang du koi pendant Yom Tov. Ça, c'est la réponse de Rava. Et donc, dans le cas, on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement de Rav Yehuda et l'enseignement de la Mishnah. Parce que Rav Yehuda, en effet, lui aussi, donc, il parle d'un cas que quelqu'un, il a juste pris de la terre comme ça. Et donc, on te dit, tu ne veux pas utiliser pour recouvrir le koi. Mais si quelqu'un il a pris de la terre, même la terre comme Rav Yehuda il dit, mais c'est avec l'intention de s'en servir pour recouvrir un koi, eh bien, la Mishnah lui dira aussi que tu as le droit de recouvrir
le Koy, il n'y a pas de contradiction. La Mishnah et Rav Yehuda vont très bien l'un avec l'autre. Là, juste avant de continuer, donc la Rashi, Tistayem de Rav ou de Amar. Donc, tu peux établir que c'est Rav qui a dit que Tsoa, que Safek, et que les sels, donc c'est considéré comme un doute, Koy, Mutar, Bazmanat Tsoa, et donc le Koy, il est permis si tu as destiné la terre pour recouvrir les sels. De Amar Rav, car il a dit, que si quelqu'un a fait rentrer chez lui, il a introduit de la terre pour recouvrir des sels, Mutar, la Chasad Bodan Tzipor, il a le droit de recouvrir du sang d'oiseau. En revanche, si c'est Dam Tzipor, s'il a préparé de la terre pour recouvrir le sang de l'oiseau, il n'a pas le droit de recouvrir des sels. Ça fait que nous qu'on voit que c'est un doute. Une autre réponse pour répondre à la contradiction, a priori, entre Rav Yehuda et la Braïta, la Mishnah, pardon. Pourquoi la Mishnah, elle dit qu'on n'a pas le droit de recouvrir le sang pendant Yom Tov? Rami, Bred Rav Yeva Amar, Rami, fils de Rav Yeva, il dit, Koy, Aïnou Tama dans le Chassina, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de recouvrir le sang du Koy pendant Yom Tov. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit avant. C'est Gzeira Mishumatarat Chelbo. C'est tout simplement parce que les sages ont eu peur que si tu vas permettre de recouvrir le sang du Koy pendant Yom Tov, les gens vont dire le Koy c'est comme une bête sauvage. Aïe, le Koy c'est comme une bête sauvage. Dans ces cas-là, on a le droit de manger le Chelev, les graisses du Koy. Alors qu'on a dit au début du cours, en introduction, que vu qu'on ne sait pas le Koy si c'est un animal ou une bête sauvage, on est toujours marmire, on est toujours strict. Ça veut dire on est toujours strict. On va recouvrir son sang, mais on ne va pas manger son chelev. On va recouvrir son sang parce que peut-être c'est une bête sauvage, mais on ne va pas manger son chelev parce que peut-être c'est considéré comme un animal ordinaire. Maintenant, si pendant Yom Tov, tu vas permettre de recouvrir le sang du Koy, alors les gens vont dire, ah, le Koy c'est une bête sauvage. Ah, le Koy c'est une bête sauvage. Alors on a le droit de manger ses graisses, de la même manière qu'on a le droit de manger les graisses d'une bête sauvage. Rashi, Bishumatarat Chelbo, des Ishar et de Chassoui, que si tu vas permettre de recouvrir, Atel Meimar, les gens vont arriver à venir, Chayao, ils vont venir à dire que c'est une bête sauvage, on a le droit de manger ces graisses. La Gemara demande à l'instant, si c'est ainsi que la crainte, c'est ça l'origine de cette loi, que tu n'as pas le droit de recouvrir le sang du Koy pendant Yom Tov, alors Afilo Bechol Nami, même en jour de semaine, un jour ordinaire, tu n'aurais pas le droit de recouvrir le sang du Koy, parce que si tu vas recouvrir le sang du Koy, les gens ils vont dire, ah, le Koy c'est une bête sauvage, ah c'est une bête sauvage, on peut manger ses graisses. La Gemara dit non, parce que Bechol, en semaine, il n'y a pas de quoi craindre à ça. Pourquoi? Parce que Ambre, les gens qui voient qu'on recouvre le sang du Koy, ils vont dire le Nakechatzero Tsarich. Ils vont supposer que cette personne-là a besoin de nettoyer sa cour. Comme il a besoin de nettoyer sa cour, c'est la raison pour laquelle il est en train de mettre de la terre là-bas, entre autres aussi sur le sang, mais c'est pas sur le sang du Koy, il n'est pas en train de recouvrir le sang. Rashi. Bechol Ambre le Nakechatzero. Aroe, Omer, ceux qui voient, il va dire le même de Shetaun Kisui. C'est pas parce que il y a besoin de recouvrir le sang du Koy. Et la Kedelena c'est uniquement pour nettoyer sa cour qu'il est en train de recouvrir ce sang. Après, Rashi nous dit que l'Ogar Sinan, on ne fait pas la version d'Angma Velitamer, et d'après toi, comme si on a une question d'après toi. Et la Achigar Sinan. Comme ça, on fait la version, on y arrivera dans quelques instants. La Gemara demande deux questions sur cette hypothèse qu'on a dit. Bon, qu'en semaine, sûrement, personne va penser qu'il est en train de recouvrir le sang du Koy. Un instant, deux questions. Premièrement, pas tout le monde fait la shrita dans la cour. Shachat ba'ashba. Imaginons que quelqu'un va faire la shrita abad rituellement d'un Koy dans un décharge public. Et là-bas, il fait couler du sang. Et après, il est en train de recouvrir le sang là-bas. Maïkalemema, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il est en train de nettoyer la décharge publique. Tu fais une décharge publique, tu ne nettoies pas. Tu ne mets pas du sang tu mets pas de la terre pour recouvrir du sang qu'il y a dans une décharge publique. Décharge publique, c'est un endroit donc il y a une poubelle. Tu laisses là-bas le sang tranquillement. Alors si quelqu'un il va voir qu'il est en train de recouvrir le sang du Koy dans une décharge publique, il va déduire que le Koy c'est une bête sauvage. Mais donc en semaine aussi, on devrait interdire de recouvrir le sang du Koy. Deuxième question, la Gemara demande. Bali Malach, imaginons que cette personne-là, il dit, moi je ne sais pas ce que je dois faire avec le Koy. Il vient demander à une autorité rabbinique qui dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire la shrita d'un Koy. Est-ce que je dois recouvrir le sang ou pas? On va lui dire oui. Alors, Maïka Lemema, qu'est-ce qu'on peut dire? Là-bas, on devrait lui dire aussi non, parce qu'on dit, parce que si tu vas dire oui, tu recouvres le sang, la personne va dire, dans ces cas-là, c'est considéré comme une bête sauvage. Et le rabbin, il a dit que c'est considéré comme une bête sauvage, il faut recouvrir le sang. Alors, c'est sûr que le rabbin me dira aussi que ces graisses sont permises, alors que c'est pas vrai. Rashi. Maïkal Meimar. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Meimar. Lui-même, il va venir, celui qui a demandé au rabbin, il va venir à dire que Chayaou, c'est une bête sauvage, parce qu'on lui a dit que c'est nécessaire de recouvrir le sang.
Après, Rashi nous dit que Ella, le Garcinan. On ne dit pas le mot Ella. Dans la Gemara, il y a écrit le mot Ella. Donc, on ne dit pas d'après Rashi Ella. Ça, on lit donc sur le texte d'Agmara, comme Rashi le dit, donc sans dire le mot Ella. Bechol, quand c'est en semaine. Inami mesapka. Même si on a un doute sur le statut du koi, la personne va se dire, c'est différent. Pourquoi? La personne va dire, je comprends que Amre le Rabbanan, les sages lui ont dit, donc à cette personne-là, Zil, va trach, fatigue-toi, vechase, recouvre. Puisque c'est peut-être une chaya, recouvre. Mais Yom Tov, si on le dit de recouvrir pendant Yom Tov, il va dire, hey, il me sabka, si le koi il était incertain, mais Amre le Rabbanan, Zil, tra, vechase, est-ce que le Rabbanan aurait dit pendant Yom Tov, va, fatigue-toi et recouvre son sang? Rashi. Bechol inamis feikao. En semaine, malgré le fait qu'on a un doute sur le koi, si c'est un animal ordinaire ou bien c'est une bête sauvage, et cette personne-là, on lui dit d'aller recouvrir le sang, eh bien, kloma bechol, en semaine, zeshor, ou cette personne-là, à qui on lui a dit, instruit les chasseurs de recouvrir le sang, le marzik la bechai, il ne va pas dire, ah, c'est bon, je sais que c'est une chaya, c'est une bête sauvage, je vais daït à 100%. Pourquoi? De même, il va se dire, inami mesabkalo rabanan, même si les sages, ils ont un doute, est-ce que le koi c'est une bête sauvage ou pas? Ils ont un doute, est-ce que c'est une bête sauvage ou bien un animal ordinaire? Amrele, ils lui ont dit, donc à lui-même, à cette personne-là qui a demandé, ils lui ont dit, Zil travachase, va, fatigue-toi et recouvre. Après Rachel nous dit, Amrele, ils lui disent, comme on vient de lire. Mais si on va lui dire ça donc de Yom Tov, il dit tiens, pourquoi on m'a dit ça de faire Yom Tov? Si on dit ça de faire Yom Tov, c'est que Yom Tov, c'est obligé de le faire. C'est sûr que c'est une bête sauvage. C'est la raison pour laquelle que Yom Tov s'interdit. Donc, on a la réponse à notre question. On peut très bien dire qu'il y a de la terre que tu peux t'en servir pour tout. Mais non, pourquoi tu ne veux pas recouvrir le koi? C'est pour une autre raison. Parce que si on va te dire de recouvrir le koi pendant Yom Tov, tu vas dire ah, si Yom Tov on me fatigue d'aller recouvrir le koi, c'est que le koi, c'est sûr et certain que c'est une bête sauvage. Si la personne va arriver à une conclusion que c'est une bête sauvage, il va venir en manger ses graisses. C'est la raison pour laquelle on dit non, non, non. Pendant Yom Tov, tu ne veux pas la shrita du koi, si tu as fait la shrita, tu ne vas pas recouvrir son sang. La Gemara ramène une braïta maintenant. Cette braïta, c'est une forme de troisième réponse. Tane Rabbi Zeira. Rabbi Zeira a enseigné lo koi bilvad amru. C'est pas seulement dans le cas du koi que les sages ont dit qu'il est interdit de recouvrir son sang pendant Yom Tov. Et la filu shachat beima chayaveof. Mais même si on a battu une beima, donc un animal ordinaire, chaya, une bête sauvage, veof, une volaille. Vous davam c'est basé, leur sang s'est mélangé. Donc il y a du sang qu'il faut recouvrir, il y a du sang qu'il ne faut pas recouvrir. Le sang du chaya, de la bête sauvage et de la volatile, il faut recouvrir, tandis que le sang de l'animal ordinaire, il ne faut pas recouvrir. Eh bien, asur le chasot Yom Tov, c'est interdit de le recouvrir pendant Yom Tov. Rashi, le koi bilvadam, ou pas seulement, le koi, ils ont dit d'un mechasim Yom Tov qu'on n'a pas le droit de recouvrir pendant Yom Tov. Des dinos shelo yichasuk, ça c'est logique qu'on ne va pas le recouvrir ce sang. Pourquoi Shema Be'emai? Parce que peut-être c'est un animal et que dans ce cas-là, il a fait un effort qui n'est pas une mitzvah, va filer faire akira, même si c'est avec de la cendre qui est déjà toute prête, mais il va faire des efforts pour venir recouvrir. On lui dit non, tu ne dois pas faire ces efforts-là, des efforts qui sont inutiles pendant Yom Tov. Et c'est la raison pour laquelle, que dans la Mishnah, on nous dit que tu n'as pas le droit de recouvrir. C'est pas lié, mais non, c'est bien sûr que Rav Yehuda, il a dit tu peux prendre de la terre et faire ce que tu veux avec. Rav Yehuda, il a raison, tu prends de la terre et fais ce que tu veux avec. Tu prends du FR Kira, de la cendre, faire ce que tu veux avec. Ah, et pourquoi on te dit de ne pas recouvrir pendant Yom Tov? Parce que tu fais une ticha et tu fais des efforts qui sont inutiles pendant Yom Tov. Et la Gemara donne une précision sur ce qu'on vient de voir. Rabbi Yosef bar Yassinia, Rabbi Yosef bar Yassinia dit le shano et la sheniach le chasot obitkirat. On parle uniquement dans un cas qui ne veut pas le recouvrir avec un seul coup de pelle. Mais s'il peut le recouvrir juste avec un seul coup de pelle, c'est permis. C'est-à-dire que si avec une seule pelletée, cette personne, elle peut recouvrir les sangs de Behema, Chayav et Off en même temps, bien qu'il y ait d'autres sangs qui n'ont pas besoin d'être recouverts. Mais de toute façon, imaginons qu'il n'y avait que le sang de la bête sauvage. Il faut le recouvrir. Et il a une pelletée, qui est déjà tout prête. Et tout ce qu'il a à faire, c'est prendre cette pelletée et la mettre sur ce sang. Alors, dans un cas où il y a d'autres sangs qu'ils n'ont pas nécessaire de recouvrir, mais avec une seule pelletée, il va tous les recouvrir, eh bien, il a le droit de recouvrir, parce qu'il n'a pas fait des efforts en plus. La Gemara nous dit, pshita, c'est évident. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nous dire, comme Rashi nous dit? Donc, je réfère le Rashi d'avant, la fille au shachat roulo de ikachad et taon kisui. Donc, il y a un qu'il faut recouvrir. Donc c'est seulement celui de Chaya ou celui du Off. Un filouari quand même, en mechassid, on n'a pas le droit de recouvrir, bichon de Qatar, parce qu'il fait des efforts aussi pour le sang de l'animal. Il m'a demandé, pshita, c'est évident, parce que s'il y a une seule pelletée, il ne fait aucun effort de plus pour recouvrir le sang de l'animal ordinaire. Alors la Gemara répondant, c'est pas si évident, parce que Mao de Théma, t'aurais pu dire
que Nixor de Kira Achat Atush de Kirot, qu'on va décréter qu'il est interdit de recouvrir un mélange qui nécessite qu'un seul coup de pelle, par crainte que les gens en viennent à recouvrir avec les mélanges qui nécessitent 2 coups de pelle aussi. Kamash Malan, justement, c'est ce que Rabbi Yosef Bar Yassinia vient nous apprendre, qu'un tel décret n'a pas été prononcé et qu'on peut le faire. On va conclure avec un sujet qui est lié avec la prochaine page, mais ça va. Amar Rabba, pour finir la page, Rabba il a dit Shachat Tzipor Merev Yom Tov. Si on a abattu une volaille donc avant Yom Tov, on n'a pas le droit de recouvrir son sang pendant Yom Tov. Rachel dit Yom Tov, on n'a pas le droit de recouvrir le sang pendant Yom Tov. Il fallait recouvrir ce sang-là quand il faisait encore jour avant l'entrée de Yom Tov. Ah, maintenant tu vas me dire peut-être à cause de ça il y a l'empêchement de la joie de Yom Tov. Rachel dit non. Mishum Amnou et Mishum Simchat Yom Tov. Mais les cas, il n'y a pas le problème que peut-être ça va manquer la joie de Yom Tov. De Mishum de l'Omechased Dam, c'est pas parce qu'il n'a pas recouvert le sang que l'oiseau va être interdit. Non, le mitzatsivo bachila, si quelqu'un n'a pas recouvert le sang, l'oiseau n'est pas devenu interdit, donc il pourra manger son oiseau de toute façon pendant Yom Tov, même s'il n'a pas recouvert le sang la veille de Yom Tov, mais il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, parce qu'il fallait le faire avant Yom Tov. Conclure avec une halakha, si quelqu'un a fait la shrita pendant Yom Tov, donc d'une bête sauvage, d'un animal ordinaire, et les sangs sont mélangés ensemble, et il a de la terre qui est prête, s'il peut le recouvrir juste avec une seule pelletée, il n'a pas besoin de rajouter, de faire des efforts en plus, à cause du sang de l'animal ordinaire, il a le droit de le recouvrir, sinon il ne va pas recouvrir. Un sujet de Chassidut, on a parlé du commandement positif et du commandement négatif. Du commandement positif est plus important, d'une certaine manière, vu qu'il prime sur le commandement négatif. En effet, dans la Chassidut, c'est expliqué que le commandement positif amène une lumière divine dans ce monde, tandis que le commandement négatif fait uniquement de ne pas amener, de donner des forces au mal. Et on est venu ici dans ce monde-là, non pas pour se retenir, pour le non, bien que la négation est très importante, elle touche dans le niveau le plus profond du roi qui a dit non, qui a dit ne pas faire. Mais le but, pourquoi on est venu ici, c'est pour rajouter de la lumière dans ce monde-là, pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Comment on fait une demeure à Dieu ici-bas? Comment on concrétise en agissant, non pas en ne pas faisant. C'est pas le but de la création de ne pas faire. Le but de la création, c'est de faire, d'agir, construire, faire une demeure à Dieu ici-bas et accueillir et amener Mashiach. Now, une excellente journée.